Avoir un puits, c'est bien, mais est-ce suffisant pour avoir une eau potable et en quantité suffisante toute l'année? Pas forcément. Aujourd'hui, on va voir tout ce qu'il faut pour avoir une chaîne d'approvisionnement en eau fiable et efficace. Vous habitez en milieu rural, ou vous prévoyez construire une maison en campagne, il est essentiel de bien comprendre le fonctionnement d'une chaîne d'approvisionnement en eau parce qu'une mauvaise gestion de cette chaîne peut entraîner des pénuries, des problèmes de contamination ou encore des coûts élevés en réparation. Je m'appelle Jean, je suis fondateur d'Exploro. Nous accompagnons les propriétaires en milieu rural à sécuriser leur approvisionnement en eau et ça depuis 40 ans. D'ailleurs, nous avons créé, juste pour toi, une liste de 10 vérifications à faire à la maison pour savoir si tu as des problèmes avec ton eau. En passant, ce guide vous est offert gratuitement et il se trouve dans la barre de description. Il est maintenant temps de te présenter cette fameuse chaîne d'approvisionnement en eau. La première composante est la localisation de l'eau, c'est-à-dire trouver la source d'eau idéale ou creuser ton puits. Plusieurs personnes creusent le puits avant même de savoir s'il y a d'eau sur le terrain. La deuxième composante est le forage du puits. La troisième composante est la détermination du volume d'eau de ton puits. Donc, combien de gallons ou de litres d'eau que ton puits fournit par jour en vue de comparer à ta propre consommation d'eau. Pour t'assurer que ton puits fournit assez d'eau pour toi et ta famille afin d'éviter les pénuries. La quatrième composante est l'analyse de ton eau. Cela permet de déterminer si ton eau contient des contaminants invisibles qui pourraient être nocifs pour ta santé et celle de ta famille. Il existe 3 types d'analyse d'eau, la microbiologique, la physico-chimique et l'analyse de contaminants spécifiques, tels que l'arsenic, le plomb ou autres. Nous sommes en mesure d'y analyser jusqu'à une centaine d'éléments tels que produits chimiques volatiles, pesticides, insecticides, etc. La cinquième composante est le système de pompage. C'est ce système qui permet de pomper ton eau jusqu'à ta maison. Cela peut être effectué par une pompe submersible, une pompe de surface et un réservoir de pression. La sixième composante est tout ce qui touche la plomberie et ses accessoires. Donc, la distribution de l'eau jusqu'aux éviers, douches et bains, toilettes, robinets extérieurs, garages, etc. La septième composante est les traitements d'eau pour filtrer et purifier ton eau selon sa qualité si tu en as besoin. Cela peut être fait par une filtration mécanique, une filtration au charbon, un système ultraviolet, adoucisseur d'eau, système d'osmose inversée et autres. La huitième composante est l'évacuation de l'eau avec une fosse septique et un champ d'épuration. Il est important de bien connaître son fonctionnement car nous avons tendance à la prendre pour une poubelle en y jetant, comme exemple, lingettes, cure-oreilles, produits chimiques, peintures, etc. On peut compter jusqu'à 30 produits différents qu'on peut envoyer dans cette fosse-là qui ne sont pas conçus pour ça. Une fosse, en réalité, est conçue pour digérer du caca. C'est sa fonction primordiale première. Ce qui peut en altérer le bon fonctionnement, c'est par rapport à tout ce qu'on peut rejeter qui empêche justement ces enzymes et bactéries de pouvoir faire vraiment bien leur ouvrage. La neuvième composante n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée parce qu'elle permet de faire plus de 60% d'économie d'eau. Il s'agit de récupération de l'eau de pluie. Elle peut être utile pour l'arrosage extérieur, les toilettes et même pour laver ton linge. La dernière composante est l'entretien de tous ces systèmes-là. Il est important d'avoir un bon entretien afin de garantir la longévité des équipements et pour maintenir la qualité d'eau. On peut parler ici de nettoyage du filtre, de ta fosse, du nettoyage du puits, d'une analyse d'eau régulière, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une chaîne d'approvisionnement en eau en milieu rural n'est pas seulement un puits. Chaque étape est essentielle pour garantir une eau potable en quantité suffisante et sans risque de contamination. Pour t'aider à évaluer ton installation actuelle, je t'invite à télécharger notre liste de 10 vérifications à faire chez toi. Il se trouve dans la barre de description et c'est gratuit. C'est ce qui conclut la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Tu as aimé cette vidéo? N'hésitez pas à mettre un like, t'abonner pour voir d'autres contenus, laisser un commentaire de ce que vous en pensez. Et si tu as des gens dans ton entourage, tels que famille, amis ou collègues de travail qui ont des problèmes d'eau, pourquoi ne pas partager cette information essentielle pour eux? Et c'est ça, je vous dis à votre santé.